Olga Trostansky, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de France Info. Avant de parler du sujet qui vous amène ce soir, une réaction, qu'attendez-vous de ce Grenelle des assises des violences faites aux femmes? Écoutez, c'est une demande qu'on fait depuis 10 ans, depuis plus de 2 ans, à de nombreuses associations. On est content effectivement que ça se mette en place. On est vraiment dans un problème de vie, de survie de femmes. On est là à 100 femmes, c'est plus possible. Et je compte vraiment qu'on soit dans la prévention, dans l'accompagnement, dans l'accueil des femmes, et puis aussi qu'on regarde bien la sanction. Et je pense que Marlène Schiappa, mais aussi la ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, il y a un certain nombre de ministres qui doivent évidemment être très présents sur ce Grenelle des violences pour qu'on puisse enfin avancer. Alors c'est un tout autre sujet qui vous amène et qui concerne également les femmes. Vous êtes présidente du laboratoire de l'égalité, Olga Trostiansky. Combien gagnez-vous par mois? Quel est votre salaire? Une question à laquelle les Français n'aiment pas trop répondre. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous êtes une femme, vous gagnez moins qu'un homme. L'égalité salariale, c'est donc votre combat. Vous êtes également membre du CESE, le Conseil économique et social et environnemental. Alors après les entreprises de plus de 1000 salariés, c'est au tour des entreprises après les entreprises de plus de 250 salariés, c'est au tour des entreprises de donner leur index. Ils ont jusqu'à lundi. L'index, c'est cette fameuse note sur 100 pour connaître donc les inégalités entre hommes et femmes dans l'entreprise. Alors, beaucoup des entreprises qui ont déjà rendu leur index obtiennent en moyenne 82 sur 100. C'est un résultat qui a été décrié par certains syndicats. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, moi je pense que d'abord c'est une bonne nouvelle qui est cet index. Je pense que Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a fait passer on passe vraiment à des objectifs de résultats et pas des objectifs de moyens comme on était. On a des lois qui datent de 72, on a la loi Roudy 83, donc depuis 40 ans, on a des écarts qui ne s'estompent pas et qui se maintiennent à 25-26% suivant la manière dont on calcule. Donc cet index, il permet aux entreprises, parce qu'il y a une partie de cet écart qui est de la responsabilité des entreprises, qui permet effectivement qu'on compte, qu'on regarde. Mais si elles obtiennent 82 points sur 100 en moyenne, ça veut dire que tout va bien alors, en général. Eh bien, écoutez, d'abord... Il est bon cet index ou pas? Il est très pertinent cet index. Et on va voir effectivement si dans les entreprises entre 250 et 1000 salariés, on va avoir plus de 75. Et dans les grandes entreprises, il y avait des entreprises qui étaient à 72, à 74. Donc vous avez cité de moyenne, mais il y a des grands groupes que je ne citerai pas qui ont eu en moins de 75. Et qui ont donc 3 ans pour se remettre à flot. Et ça veut dire effectivement, sinon, une sanction. Et donc ça, c'est très important. 1% parce que de la masse salariale. 1% de la masse salariale, et nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça soit dédié à l'égalité entre les hommes et les femmes, pour des féminicides, pour des crèches, et que ça soit vraiment orienté et ciblé de cette manière-là. Une dernière question, Olga Trostiansky, qui concerne la réforme des retraites, parce que là aussi, les femmes sont lésées. Écoutez, 40% d'écart entre les femmes et les hommes en matière de retraite. Si on déduit les pensions de reversion, on est plutôt à 26%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 800 € de retraite en moyenne pour les hommes et 1 000 pour les femmes. Donc on est engagé dans le travail que conduit Jean-Paul Delevoye depuis l'année dernière. On veut vraiment qu'il y ait une vigilance sur les femmes et sur les retraites. Et on attend évidemment un certain nombre de résultats. Il a commencé à le faire sur les pensions de reversion, sur le fait qu'on puisse aider les familles à partir de 1 enfant et pas de 3 enfants, sur la pénibilité, sur le temps partiel. Il y a beaucoup de sujets qui font qu'il faut en amont, au niveau de l'égalité professionnelle, et après, dans le système de retraite, qu'on ait vraiment en tête que les femmes ne doivent pas être les éternelles perdantes, comme sur l'ensemble des réformes qu'il y a eu jusqu'à maintenant. 17% d'écart de salaire, 100% d'inégalité, c'est des petites cartes postales que vous éditez au nom du laboratoire de l'égalité dont vous êtes la présidente, Olga Trostiansky. Merci beaucoup d'être passée sur le plateau de France Info. Et à partir de demain, l'Assemblée nationale se penche sur le